j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve donc pour notre petite causerie du dimanche. Voilà, on est dimanche 29 septembre et il fait une journée, enfin une matinée d'automne. Voilà, mais un automne sans soleil, bien sûr. Il pleut pas, hein, mais voilà, quand on regarde dehors, il y a de la rosée partout, voilà, et le ciel, il est gris, voilà. Mais normalement, il va pas pleuvoir, voilà. Mais voilà, normalement, il doit avoir des éclaircies cet après-midi, il doit avoir des rayons de soleil, alors je les attends avec impatience. Voilà, parce que ça fait vraiment triste quand c'est comme ça. Enfin bref. En tout cas, j'espère que par chez vous, les rayons de soleil ils sont déjà arrivés. Voilà. Alors, vous avez vu le décor que j'ai aujourd'hui. Voilà. C'est mon labeur de la semaine. Alors, il doit en avoir... il y a plus de 200 en fait. Hein. Ouais, il doit avoir dans les 200 papillons que j'ai tamponné, colorié, comment dire ça, embossé 2 fois. Parce que une fois, ça fait granuleux et ça, je trouvais que ça faisait pas joli. Voilà, je trouve que ça faisait beaucoup plus beau avec deux embossages. Voilà. J'ai du coup, je commence par vous parler de ça puisque c'est comme ça là devant. Alors, j'avais fait cela. Ça, c'est ce que j'avais fait en tuto avec vous. Voilà. Enfin, quelques-uns, puisque j'ai continué après. Hein. Et donc, ça, c'est dès que j'ai colorié en majorité avec ce genre de... voilà, ce genre de crayon. Voilà, j'ai des Faber-Castell. J'ai ceux-là de chez Action. C'est des métalliques. Et j'ai cette boîte aussi que j'avais récupérée chez les parents de mon beau-frère. Voilà, et c'est des carandaches. Voilà, j'ai colorié en partie après. Tout cela, là, j'ai fait avec ça. Mais une fois qu'ils étaient tout faits, qu'ils avaient tout... je vais y arriver, qu'ils étaient tous là. Oh, je commençais à regarder, puis à me dire, oh, c'est dommage, j'en ai pas des avec des couleurs un peu plus vives, même si c'est à l'automne. Voilà, et du coup, je me suis dit, et si j'essayais, tiens, je vais essayer avec d'autres façons. Voilà. Et donc, j'ai commencé par tamponner sur des fonds que j'ai fait. Vous voyez, ces fonds-là. Donc, j'en ai fait des comme ça. Alors, ça va être ceux-là, je pense. Voilà. Donc, j'ai juste tamponné là-dessus. J'ai découpé. À chaque fois, le bord, hop, à chaque fois, je prends un stylo, hop, c'est avec celui-là, voyez, et j'ai pris du côté, mais ça n'a pas d'importance, vous prenez du côté que vous voulez, le côté brunch, et chaque papillon, je l'ai pris, et en fait, j'ai fait comme ça tout le tour, hein, voyez, pour pas qu'on voit du blanc. Donc, tous les papillons, sans exception, j'ai fait le tour. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais vous voyez, on voit là le tour, c'est noir. Dans tous, en fait, vous les regardez, tous, ils ont ça. Donc, autant vous dire que ça m'a pris quand même beaucoup de temps et bon, de la patience, oui et non, en fait. Hein, en fait, ça détend. Enfin, moi, personnellement, eh ben, écoutez, je mettais de la musique douce, j'étais là, je coloriais, voilà, et ça passait tout seul. Donc, voilà, avec ce papier-là que j'avais fait, ce fond, voilà, j'ai fait cela. Et je trouve que ça fait super joli. Ensuite, j'ai avec celui-là. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense... non, c'est pas cela. J'arrive même plus à retrouver lesquels. Si, ça doit être ça. Voilà, ça va être cela. Voilà, avec cela, j'ai fait celle-là.
J'en ai pas fait 50 000 parce que c'était pour tester. Et donc, j'ai fait comme ça. Et vous voyez, les fonds, ça fait super. Donc, ça évite de colorier. Voilà. Ensuite, ceux-là, avec ça, j'en ai fait aussi. Alors, ceux-là, c'est pareil. Parce qu'une fois embossé, les couleurs, elles changent un petit peu, en fait. Donc, je pense que c'est ça. Voilà. Je pense que c'est ça. Vraiment, je trouve que ça ravive les couleurs, parce que je trouvais que ça faisait terne en fait. Ce que j'avais fait moi, ça faisait terne. Et en plus, quand il y a des couleurs comme ça mélangées, vous voyez, ça fait le papillon, là, il y a du vert, du orange, du jaune, et c'est du papier en fait, hein. Ensuite, j'ai fait avec celui-là. Alors, par contre, celui-là, je sais plus. Je sais plus. Mais j'en ai fait. J'en ai fait aussi. Peut-être dans ceux-là. Peut-être les violets, là. Ouais, c'est peut-être ceux-là. Comme ça, violet. Voilà, je pense que c'est ça. Et pour finir, celui-là. Voilà. Et celui-là, et ben, c'est ceux-là. Je trouve que ça a fait des couleurs magnifiques. Regardez. Alors, je vais plutôt... Attendez, hop. Je vais mettre à côté. Donc, voilà. Donc, avec cette couleur-là, voilà. Regardez les papillons que ça a fait. Je trouvais que ça a fait des magnifiques couleurs. Voilà. Donc, ça, voilà. Donc, j'avais fait tout cela comme ça. Et une fois que j'avais fait ça, là, j'ai regardé, je dis, oh, c'est dommage. Je voudrais quelques-uns avec des couleurs unies, mais des couleurs avec un petit peu plus de peps, etc., etc. Et du coup, écoutez, je me suis amusée à sortir tout ce que j'avais pour tester. Donc, j'en ai fait avec ça, avec des feutres Bic, voilà. J'adore ces couleurs-là. Et ben, vous en avez, alors là, lesquels, à vrai dire, je sais pas. Il doit avoir le vert comme ça, je pense. Il y a là, ce vert-là aussi. Parce qu'on voit un peu quand c'est avec les feutres. Là, c'est cet orange-là. Il doit avoir un genre de rouge que j'avais fait aussi, mais hop, j'arrive pas à retrouver lequel, mais c'est un des rouges comme ça. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait avec cela. Du coup, j'ai testé avec cela de chez Action. Voilà, j'en ai fait, alors, lesquels j'ai utilisé. Je pense que j'ai dû faire avec du bleu, ce bleu-là. On ne voit pas les couleurs, mais voilà. Vous voyez, ce bleu qui est là. Ce bleu-là, j'en ai fait. Dans les autres couleurs, je ne sais plus. Si j'ai dû utiliser celui-là. Hop, celui-là, non, c'est celui-là plutôt. Je crois que c'est celui-là. Donc, vous voyez, ça fait... le rendu, il est super à chaque fois. Voilà. Donc, j'ai utilisé cela. Ensuite, je me suis dit, je vais continuer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une des revues Gorgeous, eh bien, en cadeau, il y avait les feutres. Et bien, c'est pareil, j'ai fait avec les feutres. Alors, je pense que c'est ceux-là. Voilà, c'est ceux qui sont un peu plus, comment dire, voilà, ça, là, alors, et le rose, il doit, voilà, ça, voilà, c'est ceux-là que j'ai dû faire avec. Mais il y a deux verres normalement. Il y a deux verres. Lequel c'est l'autre verre? Je ne sais plus lequel c'est. Peut-être celui-là. Non, c'est pas celui-là. Il y a deux verres. Peut-être celui-là. Regardez. Ça fait des couleurs magnifiques. Et embossé, ça ravive les couleurs. C'est voilà, c'est magnifique. Voilà. J'ai fait ça. Et j'ai testé aussi. J'ai fait aussi avec cela. En plus, avec cela, le côté bien, vraiment, c'est ça. Alors, quelle couleur?
Alors là, je sais pas lequel j'ai utilisé là, hein. Ça doit être dans les verres parce que souvent c'est dans les verres que j'ai beaucoup fait. Et donc, vous voyez, il y a le côté pinceau là. Et hop, là j'avais... Où il est? Je vais vous montrer. Je voulais pas salir mon truc. Et vous voyez, là, quand vous avez le papillon, et bien comme c'est un... Je ne vais pas salir de ce côté-là, je vais salir de ce côté-là. Quand il y a le pinceau, en fait, il y a juste à faire ça. Voilà. Voilà, hop. Et ça fait tout seul. Voilà. Alors bon, j'ai peut-être pas pris la meilleure couleur, hein, parce que là, ça fait foncé. Et ensuite, quand on revient dessus une ou deux fois, par exemple au milieu, bah, ça assombrit. Voilà. Et ça fait ça. Et donc, je pense que... Mais là, j'ai pris, il est vraiment foncé, celui-là, hein. Je vous le conseille peut-être pas. Après, ça dépend la couleur qu'on cherche, hein. Et donc, celui-là, peut-être ça. Peut-être celui-là que j'ai dû faire avec. Celui-là. Voilà. Voyez? Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, et ça colorie bien. Puisque ça fait comme un pinceau au bout. Hein, donc, ça fait super. Voilà. Et donc j'ai fait, j'ai tout testé. Je suis allée chercher plein de stylos que j'ai comme ça et je dis bah je vais voir ce que ça donne. Donc là-dedans il y en a plein qui ont été faits avec des stylos, des aqua marqueurs brush, voilà. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est toute cette partie-là, en fait. Voilà, cette partie-là qui a été faite avec tous ces différents matériaux, en fait, hein, coloriés. Et ça, par contre, la plupart de ceux qui sont là, ça a été fait que au crayon de couleur. Voilà. Parce qu'au début, j'avais commencé... Et c'est pas le même papillon, en fait. Voilà. C'est pas le même papillon. Alors, celui-là, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, comme ça en dessous. C'est celui-là, c'est dans une planche, je vais vous la montrer, hein, pour ceux qui veulent essayer et qui ont peut-être la planche, puisque c'est une planche de chez Action. C'est cette planche-là de tampon de chez Action, c'est une vieille planche, et donc c'est le papillon qui est là, celui-là. Ça, c'est ceux-là, là. Tous ceux qui sont là, c'est celui-là, voilà. Et... j'en ai d'autres papillons, j'ai essayé avec d'autres, mais vous voyez comme par exemple celui-là, mais voilà, je trouve pas que ça fait joli. Quand on le découpe, en fait, je trouve qu'il fait gros, voilà. Et j'ai essayé avec plusieurs autres et j'en ai quand même pas mal, hein, mais je voulais pas faire des gros, hein. Je n'ai pas fait avec des gros parce que bon, c'est un peu... Déjà, ça prend plein de poudre parce qu'avec tout ça, j'ai utilisé presque toute ma poudre. Il va falloir que je commande de la poudre à embosser clear. Et je pense que je vais commander aussi la Versamark. Parce que, alors là, avec tout ça, je peux vous dire que j'en ai utilisé. Et... comment vous dire, et l'autre donc c'est le fameux tampon que je vous dis, je sais plus si je l'avais eu dans une brocante ou pas. Donc voilà, c'est celui-là, c'est celles qui sont ici, c'est celui-ci, voilà. C'est deux différents, voilà, c'est deux modèles différents, mais voilà, je trouve que ça fait pas mal du tout, voilà. Hop, je mets comme ça. Je trouve que ça fait vraiment des beaux papillons. Et donc, je vous avais fait cette carte. C'était le tuto d'hier. J'ai ma copine qui est venue hier. Et puis, quand elle l'a vu, elle m'a dit, oh, dit franchement, ça fait beaucoup, beaucoup plus joli en vrai que en... Comment dire ça? Que... ah, zut, tout à l'heure, je l'ai mis. Elle se voyait super bien. C'est quand même fou qu'il me fasse ça tout le temps. Je sais pas pourquoi. Là, il fait... attendez. Je vais trifouiller un petit peu pour voir pour que la mise au point, elle se fasse différemment. Mais ah non, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ah, mais c'est fou quand même. Hop. Je sais pas pourquoi ça... Vous pouvez vous mettre comme vous voulez. Il y a des fois, ça veut pas, ça veut pas. Bon, bah écoutez, tant pis. Hein, tout à l'heure, ça se envoyait de près et du coup,
On voyait vraiment bien les couleurs, mais là, il veut pas. Et comme je veux pas après, parce que des fois, c'est arrivé que le reste, après, il soit... Ouais, je comprends pas. D'habitude, quand je fais ça, ça... Alors, attendez, je vais essayer avec autre chose. Oh, ça m'ennuie, ça. Par exemple, si je mets ça... Non, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Bah, écoutez, tant pis, hein. Parce que, voilà, on va pas perdre du temps. Bah, c'est bien dommage. Et donc, je voulais vous la montrer de quand je l'ai mis tout à l'heure. La mise au point, elle se faisait bien. Donc, on voyait beaucoup mieux que là. Bon, tant pis. Et donc, voilà, ma copine, elle disait, c'est dommage parce que en vrai, les couleurs, tout ça, c'est beaucoup plus... ça rend plus joli. Voilà. Mais je me suis doutée parce que c'est vrai, c'est souvent le cas. Je trouve qu'en vrai, les couleurs, elles sont plus belles. Voilà. Donc voilà pour mes papillons. Euh, je me suis bien amusée en fait. Je pense que je vais en refaire d'autres pour juste pour le plaisir de faire des papillons. Un petit peu comme je fais les fleurs en fait. Voilà, je vais aller chercher dans, bah déjà même dans les chutes que j'ai. Vous voyez, des fois j'ai des chutes comme ça là, des fonds que j'ai fait moi-même. Et ben je vais toponner et comme ça il n'y a pas le coloriage comme ça. J'ai juste à découper, à refaire tous les bords avec le stylo noir ou marron ou gris pour pas qu'on voit le bord blanc et embosser. Voilà, je pense que je vais en refaire d'autres comme ça quand j'ai du temps, un peu de temps et que je sais pas trop quoi faire. Voilà. Dans pas longtemps, voilà, dans pas longtemps, je vais faire il y aura un petit tirage au sort. Voilà. Quoique dans pas longtemps, pourquoi je vais pas le faire maintenant? Ouais, bah je vais réfléchir et puis je vais voir avant la fin de la vidéo ce que je vais vous raconter. Voilà. Donc voilà pour mes papillons. Voilà, moi je les trouve très beaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je trouve que même là, ceux-là, pour les couleurs de l'automne, ils sont super beaux. Après, bon, il y a pour le, le, le printemps aussi, l'été. Enfin bref, je trouve qu'ils sont trop beaux, mes papillons. Le rendu, il est vraiment très beau. Là, j'ai fait sur du vieux papier. Alors, je ne sais pas si ça tiendra beaucoup. Mais en fait, j'ai juste tamponné sur du papier, un vieux, comment dire, un vieux livre, vous savez, qui est bien jauni. Voilà, j'ai juste tamponné le papillon, voilà, et je suis juste venue faire le contour noir et j'ai embossé, c'est tout. Et je trouve que le rendu, il est magnifique, hein, voilà. Par contre, il est un peu plus fragile parce que bah, c'est du papier en fait, hein, c'est pas... voilà. Alors du coup, pour certains, ce que j'ai commencé à faire, je ne sais pas si c'est indispensable ou pas. Enfin, quand j'ai utilisé cela, ça ne m'a pas gêné plus que ça. Mais quand on les retourne, vous voyez, on voit, pour certains quand même, on voit un peu le trait noir, tout ça. Alors du coup, je me suis dit, bah tiens, et si j'essayais de colorier plus ou moins derrière pour, disons, que ça fasse un truc plus uni, même si c'est pas parfait. Et du coup, j'ai fait, voilà, avec ce feutre-là, voilà, celui-là, c'est... non, c'est pas celui-là que j'ai fait, c'est celui-là. Donc c'est le tune marqueur à l'alcool et c'est un gris foncé. Et du coup, voilà ce que ça donne parce que en plus, il y a, comme c'est embossé, et ben des fois, il y a de la poudre embossée qui est allée derrière aussi. Mais en fait, ça fait le dos comme ça. Et c'est vrai que je me dis que comme ça, quand on les colle, et ben, même si on voit que c'est pas, vous voyez, ça fait mieux que quand c'était blanc. Parce que quand c'était blanc, en fait, voilà. Vous voyez, là, vous voyez comme ça, là, le blanc, bon. Tandis que là, ça fait comme si c'était de l'ombre. Donc, je pense que en plus d'avoir fait ça, je vais les prendre tous un à un et je vais passer un coup avec ça derrière. Pour, vous voyez, comme... là, celui-là, il n'y a pas trop, mais... Parce qu'il y en a des fois, quand on fait le... Non, ceux-là, dis donc, je m'étais bien appliqué. Mais si, vous voyez, quand je passais le stylo pour faire le tour noir, des fois, ça débordait un petit peu.
Et c'est vrai que je trouve que ça fait pas beau. Et je me dis, si je fais ça, tout simplement, hop, hein, comme ça. Après, vous allez me dire, oh, je suis bien pointilleuse. Mais c'est vrai que j'aime bien quand ça fait propre. Et voilà. Et du coup, vous voyez, ça fait comme ça. Et quand on colle le papillon, même si on, voyez, si on voit l'aile, eh ben, c'est beaucoup moins gênant parce que ça fait comme si ça faisait de l'ombre derrière. C'est tout, en fait. Donc, je vais faire ça. Voilà pour mes papillons. Dis donc, ça fait fou là 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 pour la causerie du dimanche. Mais bon, voilà, je voulais vous dire ça. Donc, c'est fait. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je... Ah oui, alors cette semaine, donc comme je vous ai dit, j'ai passé ma semaine avec ça. Vous avez eu un tuto qui a beaucoup plu d'ailleurs, qui a eu beaucoup de succès. Ça m'a fait plaisir parce que ça faisait déjà un moment que j'avais pas fait un petit tuto où il y a eu autant de vues. C'est pas énormément, hein, mais par rapport à mes 11 000 abonnés, 11 000... attendez. 11 100 abonnés. Voilà, j'ai dépassé les 11 100. Mais c'est vrai que, bon, 500 vues avec tous ces abonnés-là, c'est pas non plus... mais bah, pour moi, à mon niveau à moi, franchement, voilà, je suis hyper contente parce que c'est vrai que au début de ma chaîne, ça arrivait très souvent hein, que j'ai bien plus que ça hein, de vues, alors que j'avais beaucoup moins, j'avais 3 fois moins d'abonnés et limite j'avais 3 fois plus de vues hein, pour certains tutos. Mais c'est vrai que je pense que c'est pour tout le monde. Hein, il y a moins quand même, il y a quand même moins de passages ou moins de vues, moins de... les gens, ils sont occupés ailleurs, hein, ou ils ont d'autres hobbies, hein, voilà. Et du coup, c'est vrai que les vues ont quand même pas mal baissé. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça m'empêchera pas de continuer à faire mes petites vidéos, à faire mes petits tutos. Mais c'est juste pour vous dire que du coup, forcément, eh bien, ça m'a fait plaisir que mes petits papillons, ils plaisent autant. Voilà. Et d'autant plus que bah, moi-même, ça m'a énormément plu. Et je vous dis, si je m'écoutais, hop, dès que je suis assise là, je prends mon petit tampon, enfin mes deux d'ailleurs, vous voyez, c'est pour ça que je le garde là. Et hop, je tamponne, rien que... ah, voilà. Et après, devant la télé, le soir, j'arrive pas à regarder la télé sans rien faire. Voilà, il y a des gens qui sont couchés, voilà, sont couchés. Moi, il n'y a pas moyen. Il faut soit je joue, soit je fais mes petites chenilles, soit je fais du découpage, mais je n'arrive pas à être tout simplement tranquille en train de regarder la télé. Je pique du nez, voilà. Du coup, ça m'énerve parce que je loupe des choses, donc c'est pas reposant. Enfin bref. Et donc, du coup, je vais sûrement faire des petits trucs comme ça. Et après, bon, bah voilà, le soir, je peux découper. Donc voilà pour quand même une bonne partie de ma semaine, hein, parce que ça a été quand même assez long. Donc j'ai fait quelques petites vidéos. Comme je vous avais dit que vendredi, je devais faire des radios au genou, eh bien c'est fait. Bon, ils ont fait que confirmer ce qu'on sait. En fait, bon, voilà, hein, ça, c'est la vieillure, en fait, hein, voilà, c'est la vieillure, et puis bon, ça va pas forcément s'arranger en vieillissant, parce que, disons, j'ai mal, donc je peux plus faire des grandes marches, enfin, si c'est à plat, mais je veux dire, je peux pas aller faire des marches dans des chemins escarpés, dans des trucs comme ça, alors c'est un peu, parce que sinon, après, j'ai trop mal. Mais bon, je me suis déjà fait opérer il y a longtemps déjà, du ménix. Et là, du coup, alors, je m'étais fait opérer du droit. Maintenant, j'ai le gauche depuis quelques années déjà qui me fait souffrir. Donc, j'ai déjà été pour me faire opérer il y a ouais, une dizaine d'années de ça. Parce que j'avais tellement mal que je pouvais plus me baisser, je pouvais plus même conduire, c'était horrible. Enfin, voilà. Et en fait... bah écoutez,
j'ai fait les radios, il y avait des kystes, enfin des bulles d'eau, voilà. Mais entre le moment où j'étais chez le médecin, j'ai pris mon rendez-vous chez le rhumatologue, etc., avec mes radios, et ben écoutez, j'avais plus mal du tout. Quand je suis arrivée là-bas, évidemment, j'ai attendu 3 mois, plus de 3 mois. Donc, bah, avec le temps, au départ, bah, les médicaments hein, pour pas avoir mal, etc. Et puis, bah, écoutez, au bout de 3 mois, quand je suis allée, bah voilà, j'avais plus mal du tout. Et puis, bah, du coup, il m'a expliqué en fait ce que c'était exactement, en fait, qu'il fallait marcher. Il dit le problème, c'est que quand on a des. Là, dans la radio, on voyait que j'avais un kyste, en fait, c'est une bulle d'eau, en fait, en quelque sorte. Et il me dit que ça, c'est quelque chose que ça va et ça vient, en fait. Et que, en fait, il faut marcher. Il faut marcher parce que comme ça bouge et comme je vous dis, ça va, ça vient, donc le fait de marcher, etc., eh bien, ça s'en va. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Ben, je marchais, je faisais des randonnées. J'arrivais à faire quand même assez facilement 10 kilomètres de marche. Ce qui était pas mal, enfin c'était pas mal hein, et du coup ça allait, mais avec le confinement et ben du coup j'ai dû arrêter de marcher puisqu'on pouvait plus aller comme ça comme on voulait, etc. Enfin bref, peu à peu j'ai moins marché, donc j'ai plus mal. Et du coup là voilà. Et quand je suis partie en vacances mes 15 jours là en Algérie avec ma copine, et après le Portugal, les marches pour découvrir Porto, Nazaré, etc. J'ai fait beaucoup de kilomètres en fait. Alors en Algérie, je faisais au moins 8 kilomètres par jour. Pendant 15 jours. Au Portugal, j'en ai fait beaucoup aussi. En plus, chez nous, pour aller à la plage, il faut juste traverser la route chez mes parents et hop, on est sur le chemin de la plage. Mais c'est un chemin où il faut quand même, ça met au moins un quart d'heure, 20 minutes. Et il y a beaucoup de marches à monter, à descendre. Donc, tout ça, je pense que l'accumulation des deux voyages, de toutes ces marches-là, et ce n'était pas sur des chemins plats, voilà, c'était des montées, des descentes, des choses comme ça. Et donc là, je le paye un peu, voilà, je le paye. Et là, j'avais très très mal, donc du coup, on fait les radios pour vérifier si c'est juste bah, comme d'habitude, en fait, ça, j'y peux rien. De toute façon, j'ai de l'arthrose et puis il y a la vieillure, il y a tout ça. Ou s'il y a des nouveaux problèmes qui se sont greffés à mes genoux depuis. Mais je pense que c'est surtout le fait d'avoir beaucoup forcé et sur des chemins qui n'étaient pas plats. Voilà. Bon, voilà. Je vais arrêter de parler de ma maladie. C'est pas une maladie, c'est voilà, c'est un petit problème comme ça. Mais bon, il y a bien pire hein, que moi. C'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose aussi parce que je souffre. J'ai du mal. Heureusement que je suis au rez-de-chaussée, que j'ai pas besoin de monter les escaliers tous les jours pour aller dans mon lit parce que voilà. Mais ça va aller, ça va aller. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, j'étais fermée, petite radio. Et ensuite, vu que c'est à côté de Route de Bretagne, et qui dit Route de Bretagne dit action et n'ose, voilà, à Alençon. Hein. Et bah, du coup, j'ai été chez Action. Alors, j'ai pas voulu aller chez Nose. Voilà, vous voyez, je deviens vraiment raisonnable. J'ai pas voulu parce que je me suis dit, ouais, tu vas y aller, tu vas trouver malgré tout, ah, je te connais, tu vas trouver quand même des petites choses à acheter. Et du coup, pour pas que je sois tentée, et ben voilà, je ne suis pas allée. J'étais juste à Action parce que je voulais trouver les fameux blocs 30-30 avec les feuilles unies en fait, voyez. Et du coup, bah, j'y suis allée et il y en avait, voilà. Alors j'ai trouvé 3-4 petites bricoles, des nouveautés. Il y avait d'autres choses en nouveauté. Il y avait des sets de tampons avec les encres et les encres c'était en forme de cœur. Je crois qu'il y en a 8 dedans. 6 ou 8 dedans, de couleurs différentes. Mais c'était
que je dise pas de bêtises, je crois 2 € 20 et quelques. Enfin, un truc comme ça, c'était pas excessif forcément, mais non, j'ai pas voulu prendre. Vous voyez, je vous dis, je deviens raisonnable. Je dis, j'ai pas voulu parce que plusieurs fois, j'ai pris des petits sets de tampons chez Action en bois. Et pour dire la vérité, bah, ils sont là, hein, la boîte elle est toujours posée là, j'ai pas utilisé en fait, j'ai pas, donc j'ai dit non, je vais pas, ça suffit, je prends que si vraiment il y a quelque chose, voilà, qui me, voyez, ou un truc que je cherche particulièrement, ça peut arriver, ou si vraiment je tombe amoureuse d'un, voilà, waouh, que je sois là, oh, c'est trop beau, voilà, que même si j'ai pas l'utilité, c'est pas grave, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Là, bon, voilà, c'était pas le cas, donc j'ai pas pris. Dans les nouveautés, bah, en fait, je pense que dans les stickers, dans les choses comme ça, oh, il doit avoir. Mais comme moi, je veux pas non plus, parce que les stickers, eh ben, j'en ai plein. Et en fait, c'est les rebords blancs, en fait. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait des bords blancs. Je trouve pas ça beau dans une création. Je suis désolée, mais c'est vrai. Je, on fait une belle création avec un joli fond, tout bien travaillé avec des belles couleurs. Et là-dessus, on va mettre soit un die cut, soit un sticker avec un bord blanc. Et ben, pour moi, je trouve que ça fait enfantin, ça fait... enfin, non, pour moi, personnellement, voilà. Après, chacun fait comme il veut, hein. C'est pas... heureusement qu'on on est tous différents, hein. Mais moi, personnellement, j'aime pas. Donc à chaque fois, bah, je découpe, hein, voilà, je découpe. Alors du coup, ça fait moins joli des fois puisque la découpe forcément, elle est moins nette que quand on les reçoit, enfin quand on les achète et qui sont déjà découpés. Et alors bien sûr, il y a l'option d'ancrer, chose que je fais pour les utiliser. Voilà, je ancre, mais c'est pareil, le rendu. Alors il y a des fois ça passe très bien et des fois un petit peu moins bien. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage. C'est pour ça que du coup, voilà, tout ce qui est les die cut prédécoupés, je pense que je vais me calmer, mais hein, du jour et entre comme le jour et la nuit. Voilà, je vais me calmer vraiment parce que j'en ai des centaines de die cut, hein, voilà, et des stickers, voilà, très beaux. Mais le problème, c'est que je les ai achetés parce qu'ils sont très beaux, mais il y a tous ces bords blancs là autour et que je les utilise pas à cause de ça, en fait. Alors, ceux que je peux découper, oui, il y en a que j'ai commencé à découper, à préparer, etc. Mais il y en a beaucoup trop où, de toute façon, on peut pas, c'est trop délicat pour découper, le rendu, il est pas joli. Et je vois dans les stickers, là, j'ai sorti... voyez, j'ai sorti voilà, ces deux blocs que j'avais pris, que je me rappelais même plus, qui étaient de l'autre côté, là-bas, que j'avais pris donc chez Action. Et bah, c'est pareil. En fait, bah voilà, c'était les bords blancs. Alors, il y en a que j'ai déjà utilisé, mais voilà, j'ai passé du temps à découper le bord blanc. C'est pour ça que je dis je veux plus. D'une, parce que j'ai mal aux mains à force. Et puis autant à ce moment-là, autant ne pas acheter, garder les sous, et puis tant pis, aller acheter des qui sont beaucoup plus chers, mais où il n'y a pas de bord blanc. Voilà. Donc, voilà. Euh, du coup, ouais, il y avait dans ce qu'il y avait là-bas, il y avait aussi comment dire ça, les pochettes de stickers, là, de stickers, de die cut. Vous savez qu'il y en a au moins 4 différentes. Moi, j'en ai 2 et ça me suffit. J'en veux pas plus, malgré qu'il y en avait une que je trouvais que c'était beau. Ce qu'il y avait dedans, les animaux, ils étaient beaux, mais alors ces bords blancs, c'est pas possible en fait. Je vais pas les utiliser, donc c'est pas la peine. J'ai beau me dire, plein de fois, je me suis dit, oh, allez, et tout, c'est pour ça que j'en ai acheté, hein. Mais en fin de compte, je me rends compte que j'ai un stock de choses comme ça et que, eh ben non, je les utilise pas parce que je n'arrive pas. Alors, des fois, je reçois des créations des copinettes où elles ont utilisé, hein, et je trouve que ça va, hein, ça choque pas. Mais moi, quand je suis en train de faire, c'est peut-être avec les mélanges de couleurs que moi je fais, je ne sais pas, mais je trouve pas ça beau. Donc, voilà.
Là, vous allez le savoir que j'aime pas à chaque fois comment je peux mais blablater comme ça. Oh là 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 là, Elena. Enfin bref. Et du coup, je sais plus ce que je... Vous voyez, je suis partie d'un truc là oui, non, on parlait des tampons, des stickers. Je vous disais qu'il y avait sûrement des stickers aussi nouveaux de ça, mais que du coup, moi, je ne veux plus rien de tout ça. Mais malgré que je veux pas ci, que je veux pas ça et patati patata, j'ai quand même trouvé des choses. Donc il y aura une petite vidéo haul vendredi, puisque les vendredis, c'est le jour des hauls. Voilà. Et donc, voilà, j'ai quand même été contente de ce que j'ai trouvé. Donc, mes papiers 30-30, j'ai pris, comment dire, j'ai pris deux. Voilà, deux. En fait, c'est des pochettes différentes. Alors, est-ce que l'une d'entre vous sait pourquoi? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y a deux... c'est comme ça, en fait, voilà, c'est des pochettes. Ils ont décidé de faire des pochettes différentes, enfin des couvertures différentes pour les blogs, juste pour le fun. Ou est-ce qu'il y a un réel... comment dire différence, qu'il y a une réelle différence entre les deux papiers? Ben, je sais pas, mais j'avais l'impression qu'il y en avait un qui avait l'air d'être un tout petit peu plus rigide, parce que tous les deux, c'est des 220 grammes. Mais c'est 220 grammes, c'est les mêmes couleurs, exactement, etc. La seule chose, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y en avait un qui était légèrement plus mou que l'autre. Mais c'est peut-être juste une idée comme ça, voilà. Mais bon, j'ai pris quand même parce que c'est des très jolies, c'est de très belles couleurs. J'ai plié pour voir si les plis, ils sont bien, si ça se casse pas, parce que des fois, il y a beaucoup de papier de chez Action, que quand vous pliez en deux, eh bien, le pli, il fait pas beau en fait, hein. Il se déchire à moitié, enfin, ça fait pas joli. Comme d'ailleurs, un des papiers que j'avais pris chez Lidl, ce qui n'a rien à voir, mais c'est pareil dans les grands blocs de papier uni, je parle des papiers unis, hein, dans un des, pas les derniers, mais les avant-derniers, donc c'était l'année dernière, je pense, euh, ouais, je crois que c'était l'année dernière, j'avais pris les grands blocs, là, ceux qui font 32 sur je sais pas combien, et j'aime bien parce que quand on fait des boîtes, des choses comme ça, et ben c'est impeccable ces papiers. Et en plus, c'est du 300 grammes. Et ben, je crois que c'était l'année dernière, quand on faisait les plis, et ben les plis, si vous voulez, le papier, il se déchirait un petit peu. Et du coup, bah, c'était, voilà. Et donc là, j'ai testé pour celui-là, et non, ça se déchire pas, et ça fait des super belles bases de cartes. Voilà. Donc j'ai pris deux, comme ça, voilà, j'ai de l'avance. Et donc voilà. Et si j'ai trouvé quand même quelque chose. Alors, je vais vous montrer quand même parce que je me suis dit c'est trop dommage de ne pas montrer parce que si ça se fait, il n'y en aura pas beaucoup. Et comme moi je l'avais pas vu avant et je l'ai vu que là, donc je vais vous montrer quand même parce que je trouve ça trop beau. En fait, c'est des serviettes. Voilà, c'est un paquet de serviettes de l'automne. Donc c'était avec les affaires d'automne et regardez. Voilà, regardez cette beauté. Voilà, c'est magnifique. Les couleurs, elles sont super. Les oiseaux, ils sont juste super beaux. Alors, je voudrais essayer de vous montrer de plus près, mais je ne sais pas s'il va vouloir faire la mise au point de... Encore, voilà. Non, il ne va pas vouloir. Bon, donc, tant pis. Voilà. Elles sont magnifiques, ces serviettes. Et donc, le paquet, c'est 99 centimes les 20. Donc, je me suis dit que j'allais quand même vous les montrer parce que si jamais vous aimez beaucoup, eh ben, il faut... Voilà. Parce que moi, plusieurs fois, j'étais chez Action hein, depuis qu'ils ont mis les affaires d'automne, etc. Et c'est la première fois que je les vois, c'est là. Je les avais pas vues avant parce que sinon, je les aurais déjà prises. Et donc voilà, je les ai même pas vus dans des hauls. Après, je vais pas regarder 50 000 hauls non plus. Mais voilà, donc voilà, je voulais vous montrer comme ça. Si ça vous intéresse, peut-être que vous pouvez en avoir encore. Voilà. Donc voilà, mon petit tour chez Action. Et puis, bah, c'est tout. Hein, voilà. Hein. j'ai pas acheté beaucoup de choses. Hein, quoi qu'il en soit, c'était un petit haul que j'avais fait. Et
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre durant cette semaine? Bah voilà, ça c'est pour ça. Oui, j'aurais dû commencer par là. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas dans l'ordre, hein. Après, vous, vous commencez à me connaître bien, hein. Moi, c'est... voilà, je vais à droite, je vais à gauche, je tourne en rond, je reviens. Voilà, c'est ça, c'est moi. Et oui, en fait, je voulais commencer au départ par vous remercier plutôt toutes celles qui ont participé donc à mon échange d'ATC. Vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes 9, mais ça m'a fait énormément plaisir. J'ai échangé quand même plein d'ATC. J'ai eu plein d'ATC en échange, voilà. Et ça, c'est génial. Je les ai presque toutes reçues, voilà, il m'en manque que 2, voilà, mais je le sais, hein, puisqu'une, la personne est à l'étranger, donc voilà, je l'aurai pas tout de suite. Et une autre, elle m'a prévenu, elle m'a dit que ce sera sûrement début de semaine prochaine. Donc voilà, et de toute façon, il n'y a pas de souci. Sinon, les autres, les 7 autres, j'ai tout reçu et franchement, je suis trop, trop contente. Parce que, vous voyez, c'est comme l'histoire de la carte. On la voit. Moi, je la vois, je la trouve trop belle, les couleurs, elles sont très en harmonie, tout ça. Mais c'est vrai que quand je l'ai vue dans ma vidéo, je me suis dit, ça fait pas pareil. Peut-être que si j'avais vu la vidéo de quelqu'un qui l'avait fait, eh ben, je l'aurais peut-être pas trouvée aussi jolie qu'en vrai. Et ma copine, quand elle est venue hier, eh ben, vous voyez, c'est ce qu'elle m'a dit aussi. Elle m'a dit, quand elle l'a vue, elle m'a dit qu'elle est bien plus jolie en vrai que à l'écran. Donc pour les ATC, c'est exactement pareil puisque les échanges, c'est fait avec des photos. Les photos, bah, je présume que les photos, vous prenez avec votre portable, voilà, c'est vite fait. La lumière, elle n'est pas forcément toujours au top. Et du coup, bon, on choisit, mais c'est vrai que comment dire, et en plus ça dépend aussi de sur quoi on regarde. Enfin voilà, bref, toujours est-il c'est que eh ben elles sont encore plus belles que sur les photos. Voilà, pour l'instant je ne suis pas du tout déçue par les ATC que j'ai reçus, même celles que j'avais pris, parce que des fois c'est vrai que dans les choix, bah, on n'a pas forcément le choix. Il y a eu des fois où je devais choisir, mais en fait, soit c'est pas forcément le style de choses qui m'intéressent, en fait, hein. Enfin, voilà. Mais comme il n'y en a pas d'autres, donc bah, je choisis dans ce qu'il y a, en fait, hein. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois, mon choix, il a été sur des choses que, bah voilà, j'ai pris parce qu'il n'y avait rien d'autre qui me plaisait. Et franchement, c'est trop beau. Je regrette pas du tout parce que c'est beaucoup plus beau que sur les photos. Voilà. Et donc, pour l'instant, je suis hyper contente. Donc, j'essaierai, quand j'en recevrai les dernières, voilà, et ben je vous ferai peut-être pour un lundi, en fait, vous aurez une petite vidéo, hein, elle ne sera pas longue, où je vous mettrai toutes les ATC que j'ai reçues, en fait. Parce que, bon, j'ai fait comment dire, j'ai fait des vidéos, hein, où je montre les courriers, mais c'est vrai que, bon, il y a tout qui est mélangé, tandis que comme ça, vous verrez tout, tout en même temps. Voilà. Donc voilà, je suis hyper contente de cet échange. Donc je prévois d'en refaire un en début d'année prochaine, en fait, voilà, donc peut-être dans 4-5 mois, un truc comme ça. Donc pour celles qui veulent échanger, ben vous, hein, vous le savez, vous pouvez commencer à faire des ATC, hein. Et moi, je vais en faire aussi. Voilà, là, de temps en temps, je vais refaire des petites séries pour avoir des séries nouvelles à l'échange. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Ah oui, si, si, je sais ce que je voulais. Voilà, j'ai parlé d'action, des nouveautés, mais il y avait quelque chose que je voulais dire quand même d'action. Bah oui, ma pauvre tête, oh là 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 là. Donc j'y suis allée et j'étais voir donc les papiers de Noël. Et donc, je confirme que je ne prendrai pas d'autres papiers Noël. Alors là, le rayon, il y en avait plein. Je pense qu'ils étaient tous là, hein, ceux de les 30-30, les blocs, les longs, ceux qui font 15 sur 30, que d'habitude j'aime beaucoup.
bah, ils étaient tous là. Il y en a aucun qui m'a plu. Voilà, aucun. Donc, je n'ai pris aucun. Les 30-30, eh ben, je reste sur mes deux que j'avais pris. J'ai rien pris d'autre. Et pour les autres aussi, hein, les 20-20, tout ça, il y avait. Et en fait, non, je n'ai rien pris du tout. J'ai pas aimé. En fait, j'ai pas. Non, j'ai pas du tout accroché avec les couleurs, avec voilà. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir dépioté tous ces blocs de Noël avec les die cuts, etc. C'est vrai, du coup j'ai tellement de papier que... Mais en fait, malgré tout, si vraiment j'avais trouvé un truc qui vraiment me saute aux yeux, j'aurais pris quand même, hein. Mais non, ça m'a pas plu, donc aucun regret. C'est pour ça que je voulais le dire quand même. Donc je ne prendrai pas d'autres papiers de Noël. Parce que je vous avais dit qu'on ne sait pas si j'y allais, si... Voilà. Non, là, définitivement, non, j'ai pris mon temps, j'ai regardé, et non, il y a vraiment... voilà. Alors, évidemment, dans chaque bloc, il y a toujours un ou deux papiers dedans qui me plaisent, hein, même dans les 15-30. Il y en a un quand même que j'ai hésité, hein, mais quand j'ai regardé sur l'ensemble des pages, il y avait allez, un tiers qui me plaisait vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. L'autre tiers, bah voilà, bon, je me suis dit, mais il y en avait un tiers, franchement, non, c'est sûr que je ne l'aurais pas du tout utilisé. Et les autres, alors là, c'est pire, hein. Les autres, il y avait plus de 50% que j'aurais pas utilisé parce que c'est pas mes couleurs et parce que voilà, j'aime pas. Et puis parce que j'en ai beaucoup déjà dans le même style, en fait. À chaque fois, ils refont, je trouve que ça, c'est le même genre de papier à chaque fois qui revient et je trouve ça dommage. Mais bon, voilà. Donc, voilà, je voulais quand même caser ça. Donc, voilà, c'est fait. Euh, et puis, si je voulais parler aussi de quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est bien que je le fasse ou pas. Peut-être que je vais m'attirer des foudres. Mais bon, tant pis. Vous me connaissez, hein, tant pis. Hein, je vais parler. Hein. Le blabla, c'est comme ça. Oui, ça concerne Sylvie. Sylvie Sophie, donc la chaîne Sophie Créa. Comme vous savez, non, je ne sais pas si vous savez, je sais que beaucoup d'entre vous me suivent et ils la suivent aussi. Donc, si vous la suivez aussi, vous avez dû voir aussi ce qui s'est passé en fait. Parce qu'en ce moment, elle a lancé un concours pour ses 1000 abonnés et c'est les 1 an de sa chaîne. Voilà. Et elle a demandé, alors j'ai trouvé, moi je participe pas beaucoup au concours, voilà. Ce que vraiment je participe, c'est vraiment parce que il y a des gens des fois, comment dire, par exemple, j'avais participé à Vie Création, Sylvie, parce que je trouve qu'elle fait vraiment de très jolies choses, etc. Et à chaque fois, elle n'a pas beaucoup de participants, voilà. Donc, et puis elle participe toujours à mes concours, hein. Mais bon, après moi, je force personne, hein. Mais moi, c'est pas parce qu'elle participe forcément au mien, c'est surtout parce que j'aime beaucoup sa chaîne, en fait, j'adore l'entendre parler, je la trouve trop ouais, marrante, en fait, hein. Ça me rend toujours triste, en fait, pour elle qu'il y ait si peu de participants, voilà. Donc, par principe, je participe parce que je trouve que c'est beau ce qu'elle fait. Des fois, il y a des chaînes qu'on suit, on suit parce que les gens, ils sont sympas, mais disons, c'est pas foufou ce qu'ils font. Donc, voilà. Mais elle, franchement, c'est beau ce qu'elle fait, même quand elle vous envoie quelque chose, c'est bien fait, c'est propre, c'est fait avec goût. Elle est vraiment très douée. Et à chaque fois, c'est vrai, ça me peine un petit peu qu'elle ait si peu de participation. Bon, après, c'est vrai que bah, c'est le Canada hein, qui a un coût, mais bon, quand même. Donc voilà, donc c'est une raison pour laquelle je participe. Et je participe aussi des fois quand c'est pour des causes. Voilà. Et là, Sophie,
pour son concours. Je trouve ça super. Elle demande des cartes pour un refuge, donc à côté de chez elle. Donc ces cartes-là, elles vont être vendues. Donc elle va les offrir au refuge et le refuge, il va les vendre pour se faire de l'argent, donc pour pouvoir alimenter, enfin voilà, le refuge. Et donc elle a donné des, comment dire ça, elle a tout bien expliqué en fait. Quand elle a fait la vidéo de présentation, dans ce qu'elle a demandé, ça a été précisé comme il faut en fait, qu'elle voulait ça, qu'elle ne voulait pas ça, de faire attention à ça, parce que c'est des cartes qui vont être vendues, donc il faut qu'elles soient nettes, etc. Elle avait demandé qu'on ne mette pas nos tampons dessus pour que ce soit anonyme, etc., etc. Donc, en fait, quand on participe, on sait. On sait que si on veut participer au concours, il y a quelque chose à gagner. C'est pas, malgré tout, c'est pas gratuit en fait, hein, puisque je sais plus c'est quoi le lot. Je ne me rappelle plus c'est quoi le lot, mais enfin il y a quelque chose à gagner. Donc c'est pas quelque chose, on fait quelque chose pour avoir quelque chose. Donc je présume que beaucoup de personnes malgré tout euh, qui participent à des concours, bah, c'est dans l'idée quand même de gagner peut-être. Enfin je sais pas, après moi pas spécialement parce que je gagne rarement. Mais et puis je vous dis, quand je participe, c'est beaucoup pour des choses comme ça. Et donc là, pour en revenir, faut pas que je m'évade. Et donc là, donc elle a tout précisé, etc., etc. Et il y a une vidéo où elle a reçu des cartes. Et les cartes, en fait, alors la personne qui a envoyé les cartes, elle a mis des tampons avec son nom derrière. Il y en a d'autres où il y avait des bavures de colle, mais visibles en fait, hein. Donc, moi, je ne sais pas, soyez honnête vous-même, est-ce que si vous allez acheter une carte, est-ce que si la carte, elle a des bavures, des choses comme ça, est-ce que vous allez l'acheter? Bah non, enfin moi je l'achète pas, hein, je vois pas, non. Et donc j'ai trouvé que, comment dire, la façon qu'elle a eu de présenter ça, comment dire, Sophie, était très diplomate. Voilà, elle a bien dit qu'elle allait, que c'était dommage, comme c'est des cartes qui étaient pour être mises à la vente, donc elle ne pouvait pas la donner comme ça. Mais je sais pas, n'importe qui a du bon sens, il trouverait pas cette remarque choquante, puisque ce qu'elle demande, comment dire, elle n'a pas demandé de carte pour elle, parce que si c'était pour elle, c'était pas grave la petite bavure de colle, c'était pas le problème. Elle, ce qu'elle a demandé en échange de ce concours, du lot qu'elle va donner au concours, enfin, ce elle a demandé, c'est des cartes nettes, propres, qui puissent être vendues. Voilà, qui puissent être vendues. Je sais pas, c'est bah, parce que elle a fait des réflexions comme ça, parce qu'elle a dit que bah voilà, qu'il faut qu'on fasse attention puisque c'est pour être vendu, tout ça, que du coup bah elle allait pas les donner, alors elle allait essayer d'arranger pour pas qu'on voit, etc. Et puis il y en a où elle a dit là je peux pas, enfin bref, mais dans la plupart des cas, elle a toujours essayé de faire en sorte de retravailler un petit peu les cartes pour enlever les côtés gênants, pour pouvoir quand même les donner au refuge. Donc je trouve ça déjà super, parce que voilà, hein, après tout, elle aurait pu aussi bien refuser, hein, et puis dire bah non, puisque les conditions pour participer au concours sont telle, du moment où c'est pas respecté, et ben, enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle l'a pas fait, elle a juste dit que voilà, qu'on fasse attention. Et en fait, elle s'est fait, elle a reçu des messages vraiment pas sympas du tout, en fait. Et voilà, et elle a fait une vidéo après où elle s'est mise à pleurer. Voilà, elle pleurait parce que elle a été choquée en fait que les gens ils puissent la prendre pour quelqu'un de méchant, alors que franchement, voilà, elle est pas méchante du tout, elle est pas, voilà, et que, enfin, ça l'a choquée le comportement
de personnes, hein, mais des fois, il suffit d'un commentaire, il n'y a pas besoin d'en avoir 50, hein. Il suffit qu'on reçoive un commentaire comme ça, surtout quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur. Et ben, j'ai trouvé pas ça cool du tout, en fait. Voilà. En fait, ça m'a choqué aussi parce que je me dis quand même, en fait, enfin, on fait des vidéos, on se dévoile en fait, on vous raconte des choses malgré tout, vous voyez comment on est et tout ça. Et des fois, pour un petit truc de rien du tout, mais comment on peut recevoir des choses méchantes en fait, hein. Alors que, comment dire, que dans tout ce qu'on fait, dans le comportement, dans notre façon d'être, on n'est pas méchant en fait. Déjà, rien que l'idée d'ouvrir une chaîne et de partager avec vous tous qu'on ne vous connaît pas, en fait, de partager ce qu'on fait, de vous montrer, de vous expliquer, en fait, comment on fait pour que vous puissiez le refaire, etc., etc. Déjà, dans un premier temps, ça prouve quand même que on a du bon cœur. Enfin, je sais pas, je pense, je sais pas. Enfin, c'est mon avis en fait, hein. C'est qu'on aime bien partager, c'est qu'on aime bien, etc. Et donc, je comprends même pas qu'on puisse faire des commentaires, voilà, lui dire que c'est pas bien, qu'elle devrait pas parler comme ça aux gens, que en fait, eh ben, tant pis, elle devrait les garder, et puis tant pis, elle les donne pas. Et puis c'est tout. Eh ben non, enfin, non, moi je suis pas d'accord. Vraiment, je suis pas d'accord. Euh, je trouve quand même que il est important, voilà, il est important quand on a des choses comme ça, de préciser. C'est-à-dire chaque fois qu'elle fait une ouverture de courrier, que dans le courrier, il y a un truc qui va pas, je trouve que c'est normal de le préciser gentiment en fait, hein, il n'y a pas besoin de trucs, pour que les personnes qui n'ont pas encore participé et qui vont participer, pour qu'elles fassent attention et que bah justement si elle devait faire des envois où il y avait les tampons derrière, où il y avait des petites choses qui allaient pas, eh bien qu'elle puisse rectifier avant de les envoyer. Voilà, enfin, c'est mon avis, je voulais en parler. Voilà, je sais bien, j'avais laissé un message à Sophie, elle m'a remercié et puis elle m'a dit que j'allais m'attirer des foudres, enfin elle m'avait écrit en disant que j'allais m'attirer des ennuis. Eh ben non, parce que bah, je dis ce que je pense. Et ben tant pis. Je veux dire, je trouve pas ça normal. Voilà, je trouve pas ça normal que qu'on se fasse, comment dire, enfin qu'on puisse ne pas comprendre ce que, comment dire, ce que Sophie voulait dire. Parce que moi, dans ses propos, je n'ai rien vu de, comment dire, de choquant, d'agressif, de méchant ou de quoi que ce soit. Elle a juste été honnête en fait. Elle a dit voilà, elle a demandé, c'est son concours, elle a demandé en concours, en échange, elle a demandé des cartes pour le refuge, des cartes qu'en plus elle a mais précisé dans, enfin voilà, il fallait écouter la vidéo jusqu'au bout, hein, parce que c'est pas normal, vu que dans la vidéo elle a dit qu'il fallait pas mettre les tampons avec notre nom derrière. Bah, je suis désolée, si j'envoie moi des cartes avec mon tampon derrière, bah, ça veut dire que j'ai pas écouté toute la vidéo, hein. Enfin je sais pas, parce qu'après moi je trouve qu'il faut quand même respecter, parce que si nous derrière nos écrans on doit respecter, on doit vous respecter tous, je pense que dans l'autre sens il est vrai aussi. Je pense que bah, vous aussi, en fait, enfin vous, voilà, les gens qui veulent participer quand on fait des concours et des trucs comme ça, et ben il faut respecter aussi. Vous savez, c'est comme les histoires des échanges d'ATC, hein. Quand vous échangez des ATC, comme moi ça m'est arrivé au début que j'ai commencé à faire du scrap, que vous savez qu'une ATC, et ça je le redis, je le redis, voilà, que c'est 6,4 sur 8,9 et qu'il y a des gens qui vous demandent, qui vous échangent, voilà, 2-3 ATC, qui vous envoient les ATC et que c'est en bout de papier qui est découpé en 6 sur 10 et où il y a marqué juste dessus ATC, voilà, non, je trouve que c'est un manque de respect en fait, enfin voilà. Et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas quand j'ouvre le courrier, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le dire? Voilà, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le dire? Mais la personne, elle s'est carrément fichue de moi, en fait, hein.
On va dire, si je dis ça comme ça, on va dire que je suis pas gentille, etc. Bah non, c'est pas moi qui suis pas gentille, hein. C'est la personne en fait qui est en face qui n'est pas gentille. Parce que elle sait une ATC. Il y a eu beaucoup comment dire ça, de tutos d'ATC en fait, hein. Il y a eu beaucoup de choses. Les ATC, c'est quelque chose de précis. Moi, je pense que si on veut échanger, on sait ce que c'est. Donc, si on échange, bah, on fait des efforts. Je parle pas de la beauté de la TCR, parce qu'après, ça, tout est relatif, hein, parce que si vous n'aimez pas le rouge et l'autre, elle aime le rouge, donc celle qui n'aime pas le rouge, elle va trouver que c'est moche le rouge, hein. Mais c'est pas pour autant que le rouge, il est moche, hein. C'est juste parce qu'elle, elle aime pas. Et ça, c'est autre chose. La décoration d'une ATC, c'est différent. On peut aimer ce genre ou pas. Mais moi, je parle au niveau de la taille de la TC, du respect de certaines choses, de certaines consignes. Voilà, le fait de respecter certaines consignes. Et je trouve qu'il y a des gens qui ne les respectent pas. Depuis que j'ai ma chaîne, et ben, ça va faire 4 ans bientôt que j'ai ma chaîne. Et ben, j'ai pas fait 50 000 concours, hein. Eh bien, surtout entre celui de 1000 et 5000 abonnés, eh bien, je suis désolée, quand j'ai demandé des choses, il y a des fois des trucs, bah voilà, c'est pas forcément respecté en fait. Alors, c'est vrai que des fois, on n'ose pas le dire parce qu'on veut, justement, on veut pas vexer, on veut pas qu'on nous traite de mauvaise ou quoi que ce soit. Mais au final, on est frustré. Voilà, on est frustré, puis c'est décevant. Et des fois, on est tellement déçu que bah, ça donne moins envie, en fait, de faire des choses à cause de ça. Et moi, je trouve ça, voilà, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal comment dire, que Sophie, à cause des messages qu'elle a reçus, euh, qu'elle ait été dans un état où elle éclate en sanglots tellement ça l'a, enfin voilà, où ça l'a vraiment fait du mal, fait de la peine, alors qu'elle n'a pas été du tout méchante. Je trouve ça regrettable et je trouve pas ça normal. Voilà, je tenais à le dire quand même. Tant pis, et s'il y a des gens qui vont être fâchés après moi ou qui vont me quitter, bah écoutez, bah c'est pas grave, hein, c'est que ça en vaut pas, comme je dis souvent, hein, c'est que ça n'en vaut pas la peine, hein. De toute façon, comme on dit, qui m'aime me suit, hein. Si vous m'aimez bien, si vous... voilà, mais si je vous plais pas, si ça vous plaît pas ma façon d'être, de parler ou de dire ce que je pense, et ben tant pis, hein. Je peux pas vous forcer à rester. Et puis de toute façon, ça m'intéresse pas. Si c'est pour être mauvaise, c'est pas la peine. Voilà. Donc, mais là, c'est pas de moi qu'on parle, hein. Mais là, voilà, ça m'a touchée, ça m'a fait de la peine pour Sophie. Voilà, c'est ça, je voulais dire, ça m'a fait de la peine parce que, voilà, c'est pas normal. Voilà, nous, on fait ça, c'est pour du partage, en fait, hein, c'est pour nous détendre, c'est pour passer un bon moment avec vous. Et donc, c'est vrai que si on échange, on reçoit des choses qui nous rendent malades, eh ben, c'est pas cool, en fait, c'est pas cool. Et puis, voilà. Donc voilà, la petite parenthèse, elle est terminée, elle est finie. Mais moi, je te dis, Sophie, tu n'as pas du tout été mauvaise dans tes propos. Je trouve que tu as été diplomate. Je trouve pas du tout que tu étais... je comprends pas qu'on puisse t'accuser de quoi que ce soit. Parce que moi, je l'ai regardé la vidéo, en fait, hein. Donc, j'aurais pas regardé la vidéo, voilà. D'ailleurs, j'ai pas bien compris le problème au départ. Parce que je l'ai vu la vidéo et je vois pas... même quand elle l'a dit, je me suis dit, bah c'est bien, elle le dit comme ça évite s'il y a d'autres copinettes qui n'ont pas encore fait leur envoi, et ben comme ça, elles vont bien vérifier pour justement, voilà. Donc je trouvais que c'était bien en fait, hein. Et du coup, je comprends pas trop, enfin voilà. Donc voilà. Je tenais quand même à dire et puis voilà, à être solidaire en quelque sorte, hein, de Sophie parce que je trouve que ça mérite pas. Voilà, ça mérite pas. D'autant plus que elle a même, c'est même pas pour elle qu'elle a demandé, c'est pour une cause en fait, pour aider un refuge. Alors voilà, si encore elle avait demandé pour elle et qu'elle ait fait un caca nerveux parce qu'elle a reçu une carte et que dans la carte il y avait voilà et que c'était pour elle, bon encore. Et encore, je trouve pas ça normal quand même, hein, d'envoyer des courriers dégoûtants. Voilà. Mais là, c'était pas le cas, c'était pas dégoûtant, c'était juste une petite coulure, hein. Ça arrive, mais c'est vrai que pour la vente, il faut penser à ça. Pour la vente, c'est pas possible en fait, hein.
c'est du respect vis-à-vis des gens qui vont acheter, en fait, hein. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, arrête, Elena. Voilà, je vais arrêter. En tout cas, moi, j'ai fait un envoi aussi à Sophie et je lui ai dit que moi, en fait, ça ne me dérange pas. S'il y a des choses qui vont pas, elle peut me le dire. Je ne vais pas faire la tête, bien au contraire. Et s'il y a des choses qui vont pas, bah, c'est pas grave. Elle les donne pas ou elle les change à sa façon. Il n'y a pas de souci. Comme on dit, c'est voilà, c'est un monde d'échange. Normalement, on est censé être compréhensif, gentil entre nous. On est tous réunis par la même passion, normalement. Donc, on est dans un petit monde de bisounours, normalement. Enfin, bref. Donc, voilà, c'est dans la vraie vie que les gens, ils sont méchants, normalement. Bon, allez, sur ce, j'arrête avec ça. En tout cas, voilà, je voulais je voulais parler de ça, donc c'est fait, voilà, c'est fait. Et donc, qu'est-ce que je voulais pour la semaine prochaine, hein, voilà, pour la semaine prochaine, parce que tout ça, c'est toutes les péripéties de cette semaine. Et donc la semaine prochaine, bah, écoutez, comme d'habitude, hein, si j'ai déjà quelques petites vidéos, il y en a pour demain, une page d'art journal et une vidéo des courriers, donc j'ai reçu des copinettes. Mercredi, j'ai une vidéo de je bricole, voilà, et un haul pour vendredi. Voilà, mais ma semaine, elle est pleine de trous comme le gruyère. Voilà, donc il faut que je fasse des petits tutos. J'ai pas d'autres tutos pour l'instant, donc je vais voir. Et j'ai aucune idée là pour l'instant. Ouais, c'est pas que j'ai pas d'idée, parce qu'en fait, à la limite, c'est tout le contraire. Vous savez, c'est comme un gosse quand il veut tout à la fois, que du coup il pleure, il est énervé parce qu'il voudrait tout, mais on peut pas tout avoir. Bah là, c'est un peu ça en fait. J'ai plein de trucs, des idées à tester, des tags, des cartes, des ceci, des cela, et des pochettes, parce que je voudrais refaire, bah tiens, justement, une des pochettes qu'elle a fait Sophie, que j'aime beaucoup et que je voudrais faire, parce que c'est très souvent en fait que quand je vais faire un petit envoi, ou comme là, hein, quand j'ai envoyé les ATC, en fait, eh bien, au moment d'envoyer, j'ai pas de pochette, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Alors, et du coup, ça m'a, voilà. Et du coup, je me suis dit, le genre de pochette qu'elle a fait, et ben, je trouve ça super de pouvoir en faire quelques-unes pour avoir comme ça. Et quand je veux faire des envois, j'ai juste à glisser les trucs dedans. Je trouve que c'est super. Donc, il y a ça aussi que je voudrais refaire. J'ai vu dans une autre chaîne d'une autre copinette qu'elle a fait un truc, je trouvais sympa que... Enfin bref, vous voyez, c'est pas les idées qui manquent, mais je sais pas par quoi commencer. Voilà, c'est ça le problème. Et j'ai encore mes rangements des fameux die cut que j'ai dépiotés, hein, que là j'ai décidé, je disais ça à ma copine hier, donc là, je les ai tous mis dans des pochettes par genre en fait, hein, par les fleurs, je sais pas, les meubles, comment dire, les maisons, etc. Et donc là, ce que je voudrais faire, c'est reprendre chaque pochette et dans chaque pochette trier, c'est-à-dire prendre les die cuts que je suis sûre que j'aime et que je vais utiliser. Et ensuite, en deuxième partie, trier les die cuts qui sont utilisables, c'est-à-dire qui peuvent être bien. Ceux-là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je verrai après. En fait, je vais voir comment je vais faire. Et dedans, il y a ceux que de toute façon, ils sont inutilisables. Parce que soit, vous savez, quand c'est coupé, eh ben, ça coupe légèrement de travers. Et quand ça coupe légèrement de travers, eh bien, vous avez un petit bout du... Par exemple, si c'est une maison, eh ben, vous allez avoir un bout de maison qui est coupé.
Alors, quand c'est grand, limite, c'est pas grave parce qu'on peut mettre. Mais quand c'est dans des toutes petites choses, en fait, on se rend même pas compte de ce que c'est. Et en fait, moi, j'ai gardé tout un tas. J'ai tout gardé, en fait. Et donc là, je vais trier pour faire comme ça. Pour, au final, essayer de ne garder que vraiment ce que je vais utiliser. Le reste, eh ben, je vais voir selon la quantité qu'il y a, selon ce qu'il y a. Limite, comme je vais faire un Vinted. Bah écoutez, pourquoi ne pas faire un énorme lot avec, si vraiment j'en ai beaucoup, hein, parce que si j'ai pas beaucoup, non, si j'ai pas beaucoup, je verrai peut-être un tirage au sort, mais bon, si j'en ai quand même beaucoup que je dis je les utiliserai pas, bon, après, voilà. Donc, je pense que je veux faire ça aussi comme ça, sans compter que j'ai aussi beaucoup, puisque dans ces blocs-là, vous avez les cartes, les fonds de cartes, et vous avez aussi des tags, vous avez aussi des petites cartes un peu de la grandeur des ATC. Ben, c'est pareil, il y en a plein. Et du coup, j'ai plein de trucs comme ça. Et là-dedans, bah voilà, il y a ceux que je suis sûre d'utiliser et ceux que je sais que je n'utiliserai pas parce que ça ne me plaît pas. Et comme j'en ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup qui me plaît, donc c'est sûr, ceux qui ne me plaisent pas, je ne vais pas les utiliser. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je vais voir selon la quantité qu'il y aura. Soit je ferai carrément un lot que je mettrai sur Vinted. Voilà, comme ça, bah, ça me fait un petit peu de sous pour acheter d'autres choses, hein, parce que les temps, ils sont durs. Euh, mais voilà, donc on verra bien. Et donc, il y aura ça aussi, peut-être que j'entamerai un petit peu dans la semaine. Je verrai bien. Mais bon, ça, ce sera peut-être peut-être dans je bricole, comme ça, au même temps que je vais trier, je vais causer avec vous, et puis je vais, comme ça, ça vous donne une idée de ce que je vous dis que je veux que je garde et que je garde pas. Voilà. Donc voilà pour ça. Et puis voilà. Et donc après, vous découvrirez, hein, parce que là, c'est vrai que je n'ai pas forcément d'idées précises. Il va falloir que je finisse mon calendrier de l'Avent, parce que du coup, je l'ai mis un peu de côté. Enfin, c'est pas le calendrier lui-même, c'est de quoi le remplir, en fait, tout doucement. Je voudrais continuer pour que ce soit fait, voilà, rangé, liquidé, voilà. Euh, donc ça, c'est bon. Voilà. Et alors, en dehors de ça, j'avais rien d'autre en particulier à vous dire. J'ai déjà beaucoup fait de blabla d'ailleurs, pour quelqu'un qui n'avait pas grand-chose à dire, comme d'habitude. Et donc, alors, oui, j'ai réfléchi parce que je m'étais dit que j'allais faire plus tard. Mais tout compte fait, non, je vais faire là parce que, en fait, c'est vous, en fait, les personnes qui me suivent, surtout dans la causerie du dimanche, voilà. En fait, vous faites partie de la poignée de personnes qui sont toujours présentes dans mes vidéos et qui, en fait, font vivre ma chaîne. Alors, du coup, vu que j'ai beaucoup travaillé cette semaine avec mes petits papillons, donc, eh bien, est-ce que ça vous dit de gagner une petite pochette avec quelques petits papillons dedans? Voilà, je ne sais pas la quantité, hein, mais voilà, il y aura ce sera la surprise, mais il y aura des papillons. Voilà, il y aura une petite pochette avec plein de papillons. Ce sera je vous le dis tout de suite, ce sera une enveloppe avec un timbre à 1,26 €. Donc, ce ne sera pas un grand truc, hein, ce sera quelques papillons. Voilà. Et ouais, comme ça, parce que bon, c'est léger ça. Ouais, c'est léger, donc ça s'envole. Attention, ils vont tous s'envoler. Et donc voilà, je vais faire un petit tirage au sort et la personne qui sera tirée au sort, gagnera une petite pochette avec les différentes couleurs de papillons. Voilà. Donc il y aura peut-être un de chaque couleur ou deux de chaque couleur. Enfin, on verra bien. En tout cas, le courrier dépassera pas les 20 grammes. Ce sera jusqu'à 20 grammes pour mettre un timbre. Voilà. Donc, 20 grammes, voilà, vous aurez, pas 20 grammes parce qu'il y a l'enveloppe, allez, 18 grammes de papillons, elle est pas mal celle-là. Voilà, qui veut gagner 18 grammes de papillons? Voilà. Eh bien, pour gagner, il faudra me mettre une petite phrase avec
un mot magique. Alors, évidemment, pas le mot papillon. Hein. Et donc, le mot magique sera à colchique. Pourquoi, je ne sais pas. Mais parce que j'adore les colchiques. Voilà. Et que j'ai vu une photo de colchique. Et je me suis dit, bah, c'est pas la saison des colchiques dans les prés. Donc, et ben voilà, il faudra une phrase avec le mot colchique. Alors celle-là, vous n'allez pas l'inventer. Hein. Là, c'est sûr que... hein. Donc, je voudrais une petite phrase avec le mot colchique. Voilà. Colchique dans les prés. Non, 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 non. Voilà. Et la personne qui... Donc, je ferai le tirage au sort dimanche prochain. Voilà. Dimanche prochain, pendant la causerie de dimanche prochain, je ferai le petit tirage au sort. Voilà. Et donc, la personne qui gagnera aura donc 18 grammes de papillons. Voilà, voilà. Allez, je pense que je vais arrêter. Ah, mince, j'ai oublié mes anniversaires. Donc, j'ai 3 petits anniversaires à souhaiter. Nicole de Suisse, Nicole B de Suisse, bon anniversaire. C'était le 25, donc Nicole, bon anniversaire. Cathy P du 30, c'était le 26, et Michel L du 62. Donc Nicole B de Suisse, Cathy P du 30 et Michel L du 62. Donc Nicole c'était le 25, Cathy et Michel c'était le 26. Bon anniversaire à vous trois. Voilà. Et moi je vais arrêter ma vidéo là parce que je crois que j'ai blablaté. Oula, oula là 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 là. Eh oui, 1h15. Pour un peu, ça aurait été comme la dernière fois. Oh là. Donc, bah écoutez, je ne sais pas si vous avez écouté toute cette vidéo, si vous êtes arrivé jusqu'à présent. En tout cas, si vous avez tenu le choc, bah écoutez, merci beaucoup d'être patiente et de rester avec moi. En tout cas, moi, j'adore le temps que je passe avec vous. J'adore discuter avec vous. Voilà. Bon, c'est vrai que je suis toute seule, que j'ai un peu l'air bébête devant mon écran, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'y prends plaisir quand même. Et donc, n'oubliez pas, hein, vous savez quoi faire si vous voulez une petite pochette de papillons. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais quand même agrandir un petit peu. Allez, je vais agrandir. Attendez, pour qu'on voit. Ah, regardez-moi ça. Ah non, mais moi, je les trouve trop beaux, mes papillons. Alors, est-ce que là, la mise... Ah, si, regardez là. Franchement, ça fait trop beau. Moi, j'adore ma petite carte. Voilà. Après, il faut aimer le violet. Hein. Mais je trouve que ce violet-là, il est trop beau. Donc, et donc, voilà. Allez, sur ce, n'oubliez pas mon petit pouce en l'air, qui est important pour ma chaîne. Mon petit commentaire. Voilà. Et je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.